soit f la fonction dont on nous donne ici la courbe représentative C. On nous demande de conjecturer par lecture graphique le domaine de définition df de f, les limites de f aux bornes de son domaine de définition, les équations des droites asymptotes à C, et enfin la position relative de C et de ses asymptotes horizontales. D'abord, le domaine de définition de f. D'après sa courbe représentative, il y a deux points, donc x égale moins 1 et x égale 1, où f n'est pas défini, c'est-à-dire les points moins 1 et 1, les réels moins 1 et 1, n'ont pas d'image par f. Et ce sont les deux seuls points dans ce cas-là. Donc, le domaine de définition de f, d'après la lecture graphique que nous faisons, est df égale moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini, c'est-à-dire c'est l'ensemble des réels desquels il faut enlever moins 1 et 1. Deuxième question, quelles sont les limites de f aux bornes de ce domaine de définition? Donc la limite de f en moins l'infini, la limite de f en plus l'infini, la limite de f en moins 1 à gauche, moins 1 à droite, 1 à gauche et 1 à droite. Les limites de f aux bornes de son domaine de définition. D'abord, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 1, puisque cette droite est une droite d'équation y égale 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 1. On le fait par lecture graphique, bien entendu. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, donc ici, et f de x est là, et ici, on a donc une droite d'équation y égale moins 2, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc d'après ce que l'on voit sur le graphique, est égale à moins 2. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers moins 1. Vous voyez que x peut tendre vers moins 1 à gauche ou à droite. Donc d'abord à gauche. Donc limite de f de x quand x tend vers moins 1, x restant strictement inférieur à moins 1. Donc ça, c'est la limite à gauche de f en moins 1. La limite à gauche de f en moins 1, donc ici, x est de plus en plus proche de moins 1, tout en restant inférieur à moins 1, donc la limite à gauche de moins 1, et vous voyez que f de x tend vers plus l'infini, donc limite de f de x quand x tend vers moins 1, x restant strictement inférieur à moins 1, est égal à plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins 1, x étant strictement supérieur à moins 1, c'est-à-dire la limite à droite de f en moins 1. Donc ici moins 1, sauf que cette fois-ci, x tend vers moins 1 par valeur supérieure, c'est donc la limite à droite. Quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure, f de x tend vers moins l'infini. Maintenant, la limite de f de x quand x tend vers 1, x restant strictement inférieur à 1, c'est-à-dire la limite à gauche de f en 1. En 1, on est là, la limite à gauche de f en 1, plus l'infini. Et la limite à droite de f en 1, moins l'infini. On a donc déterminé les limites de f aux bornes de son domaine de définition en utilisant le graphique qui nous était donné. D'abord les asymptotes horizontales. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 1, c'est-à-dire que C admet la droite d'équation y égale 1 comme asymptote horizontale en moins l'infini. Et effectivement, avec en moins l'infini, ici la droite d'équation y égale 1 est asymptote à la courbe C. Et de la même manière, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins 2 signifie donc que la droite d'équation y égale moins 2 est asymptote à C en plus l'infini. Asymptote à C, donc moins 2, la droite d'équation y égale moins 2, est asymptote à C en plus l'infini. Ce que l'on voit ici, la droite d'équation y égale moins 2 est asymptote à C en plus l'infini. Maintenant, les asymptotes verticales. Maintenant, les asymptotes verticales, on peut relever leur équation directement à partir du graphique. Donc ici, une asymptote verticale et une deuxième asymptote verticale. Donc la courbe C admet les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 1 comme asymptote verticale.
on aurait pu obtenir ce résultat aussi à partir des limites que l'on avait calculées. On a vu que la limite à gauche de f en moins 1 est égale à plus l'infini. La limite à droite de f en moins 1 est égale à moins l'infini. Donc C admet la droite d'équation x égale moins 1 comme asymptote verticale. Et on a vu aussi que la limite à gauche de f en 1 est égale à plus l'infini. La limite à droite de f en 1 est égale à moins l'infini. Donc C admet la droite d'équation x égale 1 comme asymptote verticale. Maintenant, la position relative de C et de ses asymptotes horizontales. Ce qui va nous intéresser, c'est la position relative de C et de ses asymptotes horizontales quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini. D'abord, quand x tend vers moins l'infini, donc la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale à C en moins l'infini, et l'on voit que C est au-dessus de cette asymptote. Et la droite d'équation y égale moins 2 est une asymptote horizontale à C en plus l'infini, et on voit que quand x est très grand, quand x tend vers plus l'infini, la courbe C est au-dessus de son asymptote.